Alors bonjour les jeunes, voilà aujourd'hui donc on est sur un chantier des sources toujours. Donc on a terminé le coulage des poteaux. Voilà, vous pouvez voir, voilà, là ici vous avez une dalle pleine qui est doublement ferraillée en haut et en bas, mais il faut qu'on mette. Voilà, vous avez les attentes. Ça, c'est les armatures longitudinales du voile qui vient en bas. Donc, il y a toujours cette longueur de recouvrement de 50 fois le diamètre de chaque barre. Et 50 fois le diamètre, donc c'était l'ancienne norme barre sismique. La norme 2024, c'est 60 fois le diamètre. D'accord? Donc, les unes surtout, 60 fois le diamètre de chaque barre. Si c'est du 20, donc 60, ça fait 1,20 m. Si c'est du 20, 50 fois maintenant, normalement, c'est 1 mètre. Alors voilà, donc le ferraillage d'une dalle pleine, vous avez un lit supérieur croisé et un lit inférieur croisé. Alors vous avez des poutres, hamlik, entre les porteurs, entre les poteaux. On a une poutre quand même assez longue, c'est à 6 mètres et quelques, 6 mètres 40. Voilà. Et ça, vous avez juste à côté de la dalle pleine Hadia, vous avez regardé, vous avez un plancher encore creux, plancher semi-préfabriqué, d'accord? Vous avez des poutrelles, hamlik, des poutrelles, qui vont être coulées sur place. Bon, le travail n'est pas encore fini. Et vous avez le ourdi, hamlik, donc, pour le chantier ADA, nous avons deux types de ourdi. Nous avons le ourdi qui fait 16 cm de hauteur. Et puis là-bas, où on a de fortes charges, parce que c'est un champ roux, on a un ourdi qui fait 25. Plutôt là, on a 20. Pardon. Ici, c'est des ourdis de 20. On va passer les voir. Attendez, il faut faire attention. Voilà, la hauteur dialogue fait à 20. Donc, c'est un plancher plutôt 16, pardon, 16 plus 4 cm de chape. Où un plancher fait 20. C'est des ourdis, ils sont plus gros, regardez. Ils sont plus hauts. D'accord. Et vous avez un enchevêtrement, donc des voiles, des poutres, etc. Voilà. Bien sûr, le ferraillage, on met des cales, regardez au fond. Des cales. Là, ici, ils ont utilisé des cales en carrelage que je ne préconise pas, mais Allah ghalib. Normalement, c'est des cales en béton. Là, je marche sur la poutre. Regardez la dalle pleine. Donc, on a un mix des dalles encore creux et des dalles pleines. Et on a une dalle pleine qui fait un porte-à-faux à peu près de 2 mètres en porte-à-faux. Vous la voyez là-bas. Vous avez pratiquement 2 mètres. Même à l'arrière là-bas, le ferraillage n'est pas encore terminé. Mais on a un porte-à-faux assez conséquent de 2 mètres. Donc maintenant ils sont en train de remplacer des barres. D'accord, j'ai trouvé qu'il y avait des barres qui manquaient. Donc c'était pas conforme au plan de génie civil. Donc il faut qu'ils remplacent ces barres et apparemment ça leur plaît pas parce que c'est un peu difficile. Mais il faut le faire. D'accord, ensuite il y aura un treillis soudé. Vous allez mettre tout ça sur le corps creux. Voilà, surtout le corps creux, le treillis soudé. Alors ce qu'on peut voir ici, la cage d'escalier. Regardez, c'est une cage d'escalier balancée. Regardez le ferraillage. Et le coffrage, bien sûr, en bas. Et vous avez tout le ferraillage et le ferraillage du palier. Juste après, vous avez la trémie de l'ascenseur. C'est vide. Là, c'est tout ça, c'est le noyau. Pardon. Tout ça, c'est le noyau. D'accord. Fait la cage d'escalier et un palier pour les ascenseurs. Voilà, je pense que ça va s'arrêter ici. Donc, il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Donc, ils n'ont qu'à rattraper toutes ces erreurs-là pour qu'ils puissent couler leur béton. À la prochaine. Alors, voilà, ici, on est sous le plancher. Donc vous avez les étais qu'on appelle aussi pieds droits. Regardez les poutrelles. Les poutrelles, elles sont coffrées parce qu'elles vont être coulées sur place. Et entre deux poutrelles, vous avez le ourdi. Voilà. Voilà ici, donc c'est un coffrage. Pour le corps creux.
Et là, le coffrage pour la dalle pleine, la cache des poutrelles, donc c'est des plaques en bois, comme vous pouvez voir. Alors, il faut vérifier qu'est-ce qu'il n'y ait pas de vide, regardez comme là-bas, le béton risque de couler, donc il faudra corriger ça. Sinon, lorsqu'on va couler du haut, ça peut sortir, la laitance peut sortir d'ici, vous allez avoir des ségrégations. Donc il faut passer en revue tous les vides, regardez, un autre vide là-bas. Voilà, donc le béton pourra sortir s'il y a un coulage. Donc il faudra colmater et calfeutrer tous ces vides-là. Voilà, regardez le nombre d'étés. Généralement, ça dépend de la portée, le nombre d'étés. Ça dépend de la portée que vous avez. D'accord, et chaque été, il a un poids propre à supporter. Il doit être calculé par l'ingénieur de chantier. Voilà, donc on voit ici un voile dont les barres en attente TO, elles continuent, elles sont en haut. Voilà le porte-à-faux de 2 mètres, plus que 2 mètres, comme elle est tout à l'heure. D'accord, alors les Kenaya. Et là on est en bas. Voilà, les réglages, regardez, on règle les étés au niveau. Donc on met à niveau, on les bloque bien. Voilà, pour que rien ne bouge lors du coulage, parce qu'il va y avoir un poids important de béton qui va être soutenu uniquement par ces lisses et ces étés-là, ces pieds droits. Donc il faut faire attention. Donc lorsque vous voyez un plancher en train d'être coulé, d'accord, et il s'effondre, alors généralement c'est par manque d'éléments support et de faiblesse des lisses que vous avez ici. Voilà.